énorme. En même temps, vu le monde qu'il y avait, c'est énorme. Bonjour monsieur, les gens qui me font coucou. C'est plutôt très sympa comme ambiance. On pourrait l'appeler comme un magasin au bonheur des éleveurs. Une calandre de Saumaker. C'est magnifique quand même. Hein. Thierry, plein. Thierry est bien, vous avez bien compris? On va voir. Ouais, c'est désolé, hein, mais voilà, ça me fait même pleurer. Et salut la compagnie, on se retrouve au sommet de l'élevage. Et oui, salon qui vient de se dérouler cette semaine. On est voilà, sur un endroit où on a énormément de choses à voir. Comme le dit le nom, sommet de l'élevage. On est à Clermont-Ferrand, juste à côté, Condom de Vierne. Et c'est un salon qui est absolument génial, qui a une très bonne réputation et il y a des bonnes raisons. On va y faire un petit tour ensemble, je vais vous montrer quelques petits trucs que j'y ai vus, des nouveautés, voilà, des gagnants aussi, il y a des concours, des choses plutôt sympas. Et puis comment l'ambiance se passe ici au sommet, parce que c'est un salon très intéressant. Bon, je suis fatigué, on est en fin de semaine. Je vous remontre un petit peu ce qu'on a pu faire cette semaine et ce que je peux vous montrer de ce salon. Allez, c'est parti! Allez, je vais faire un petit arrêt sur le stand de Tama. Je ne sais pas si vous avez vu, j'avais fait une vidéo pendant la moisson sur leur ficelle et ils ont gagné un sommet d'or. Je vais aller demander un petit peu en quoi ça consiste, cette nouveauté qui est sur la balle ronde là. Allez, je vais poser la question. On va regarder alors, je suis avec Vincent, ça va Vincent? Salut Thierry, ça va et toi? Bah oui, écoute, très bien. Depuis cet été, on a fait notre petite vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, tiens, allez la voir. C'est plutôt sympa si vous utilisez de la ficelle. Et là, vous avez eu un sommet d'or avec un nouveau produit. Alors, ça concerne de la balle ronde. Tu m'en avais parlé. Alors là, ce que j'ai remarqué, c'est par exemple, monsieur s'amuse à tirer dessus. Ça fait 4 jours que tout le monde tire dessus. Oui. Donc ça veut dire qu'a priori, ça doit être assez résistant parce que à voir, ça tient. Alors, on va expliquer ce que c'est. C'est un filet qui, lui, est recyclable par rapport aux autres. Alors, on en avait parlé, vous savez que moi je m'intéresse aussi à la recyclabilité, c'est comme ça qu'on dit, ouais. Des produits. Et un filet, pourquoi il n'est pas recyclable? Parce qu'il y a plein de matières, de paille entre autres, qui est dedans. Et là à l'inverse, quand on prend celui-là, même s'il y a un petit peu de paille dedans, on secoue et ça y est, il n'y a plus rien. C'est ça le principe du filet? Absolument. Alors comment attention, ça s'appelle? C'est pas un filet. Filet. On appelle ça l'Easy Web, donc c'est assez différent du filet. De par sa conception, comme tu l'as montré, hein, le filet, on a des mailles qui permettent d'accrocher les brins de fourrage et c'est ça qui empêche la recyclabilité aujourd'hui du filet. L'Easy Web est totalement différent, on voit que c'est une structure qui est totalement lisse, on le regardera un petit peu mieux tout à l'heure. L'avantage c'est que ça se nettoie très facilement et qu'on peut le recycler. Donc c'est ce qui nous a valu effectivement un sommet d'or aujourd'hui. Ok. Il y a beaucoup de monde autour. Il y a beaucoup de monde autour. C'est un très bon sommet de l'élevage. En tout cas, vous avez du monde. Alors, le côté du sommet d'or, c'est aussi parce que justement, ce côté recyclable est de plus en plus important dans le monde agricole. On sait que les plastiques, c'est pas toujours fantastique. On sait que plus on sait les recycler, c'est le cas d'énormément de produits. D'ailleurs, on est les champions du monde du recyclage de produits plastiques en agriculture. On sait recycler facilement tout ce qui est ficelle. Ça se recycle bien. 100%. Et on recycle aussi tout simplement tout ce qui est bâche d'enrubanage. Et là, en l'occurrence, ce produit-là, on va pouvoir le mettre dans le même paquet que l'enrubanage, c'est ça? Exactement. Donc, comme le film d'enrubanage, ce produit-là est constitué de la même matière, donc c'est du polyéthylène basse densité. Et ça permettra à terme de pouvoir le mettre dans le même sac. Donc, vous pourrez le mettre exactement dans le même sac que le film d'enrubanage quand vous faites votre tri avant de rapporter vos déchets. Et ça permettra d'être recyclé pour refabriquer du nouvel Easy Web ou du film d'enrubanage, etc. et ainsi de suite. Allez, vous avez une bobine qui est prête à regarder. Est-ce qu'on peut regarder un petit peu comment ça se conçoit? Parce que voilà, c'est comme une bobine, j'allais dire, classique. Ouais, ça ressemble de loin à un rouleau de filet. D'accord. Mais lorsqu'on regarde vraiment de près la structure, on s'aperçoit que c'est quand même très très différent. Donc déjà on a les fils de chaîne qui sont beaucoup plus
espacés. Et on a ces grandes bandelettes là qui font des grands Z qui viennent connecter les fils de part et d'autre de la toile de liage. C'est ce qui fait la rigidité de l'ensemble et que ça reste bien en place, quoi. C'est pas uniquement une ficelle, quoi. Exactement, c'est ce qui permet de maintenir et de gérer la couverture aussi et l'écartement de l'EasyWeb. Et c'est ce qui lui donne son petit nom en fait, cette forme de Z. C'est pour ça qu'on appelle ça EZ-Web. EZ-Web. Exactement, et en anglais ça se prononce EasyWeb. D'accord. Donc, et easy ça veut dire facile. Easy, c'est facile. Ok, alors on disait tout à l'heure, tout le monde s'est amusé à tirer dessus. Oui. J'ai déjà eu des ballots de paille bien plus abîmés ici au sommet en tout cas, parce qu'ils avaient vécu quasiment 4 jours. Le principe c'est que ça se retienne parce que ça s'auto-colle, c'est comment? C'est un maintien automatique dans le produit? Alors on agrippe autant le fourrage qu'un filet, puisque on a toujours ces grands fils transversaux qui permettent d'agripper le fourrage, et on a aussi un phénomène d'électricité statique qui permet de bien coller les couches entre elles. Là vous le voyez, après 4 jours, la botte elle tient encore. Alors il aurait fallu venir la filmer le premier jour, elle était encore plus belle. Ouais. Mais vous voyez que même après 4 jours, avec plein de gens qui viennent tirer dessus, elle a plutôt très bien tenu. Ouais. Bon, la paille elle est belle aussi. C'est une belle botte, ouais. Bon, question d'un agriculteur, forcément, au niveau du coût, est-ce que ça a un coût supplémentaire ou pas par rapport à un filet classique? Alors aujourd'hui, par rapport à un filet premium de chez nous, donc par rapport à un Tamanet Plus par exemple, on va être sur le même coût à la botte. D'accord. Puisqu'on va l'appliquer de la même façon, on va également appliquer 2 tours et demi, 3 tours, tout dépend de ce qu'on va presser, mais on est sur le même nombre de tours qu'un filet. Et le petit bonus, c'est qu'à terme, l'éco-contribution sera plus faible. Vu qu'ici, on est sur un produit 100% recyclable, on va passer de 450 € la tonne pour le filet à 230 € la tonne pour l'EasyWeb, puisque ça correspond à l'éco-contribution du film d'enrubanage. D'accord, donc une petite réduction là-dessus, ce qui n'est pas négligeable, et puis au niveau environnement, j'allais dire, c'est toujours positif. Est-ce que c'est adapté à toutes les machines? Alors, pour l'instant non, il faut être un petit peu patient. C'est un travail qu'on est en train de mener avec notre service recherche et développement et tous les constructeurs. Pour l'instant, l'EasyWeb est compatible avec les machines Mackay, les machines Fendt, Massey. Ça fait déjà un peu de monde. Velger, Lely. Voilà. Donc ça, ce sont les validations qu'on avait déjà en 2024. En été 2024, on a poursuivi les tests avec les machinistes et avec des testeurs sur le terrain. Et donc les adaptations de réglage, j'imagine. Exactement. Alors des évolutions produits également, adaptation de réglage sur la machine, même si le but c'est de ne pas avoir à changer les réglages de la machine. On est plutôt sur des évolutions produits. Et donc actuellement, on a ajouté la liste des machines compatibles, donc les machines Kubota, Verneland, Vicon, Pottinger, Krone, et chez Claas, on commence avec la Univrap et la variante 500. D'accord, donc ça fait déjà quand même une gamme assez large. Voilà, et ça va continuer de s'allonger. D'accord. Si on veut savoir, retrouver tout ça, est-ce que vous avez une page ou un site internet sur lequel on va avoir les infos? Absolument, donc sur notre site tama-france.fr. Donc vous avez la page produit EasyWeb, peut-être que tu pourras mettre le lien en description. Le lien, tu connais la chanson maintenant? Exactement. Donc voilà, plein d'informations disponibles sur le produit. Et puis ne pas hésiter également à nous contacter si vous avez des questions un peu plus approfondies sur l'EasyWeb ou sur tous nos autres produits. Vous avez la rubrique Contact dans notre site internet tama-france.fr. Et éventuellement se renseigner auprès de son fournisseur habituel. Absolument. Voilà, votre distributeur Tama proche de chez vous. On a des distributeurs un petit peu partout en France qui sont là pour vous conseiller, vous servir. Ils seront un plaisir de vous présenter ces produits-là. Ok, bah écoute, merci beaucoup. Moi je continue mon petit tour. Mais voilà, en tout cas je pense que c'est un produit qui a de l'avenir. Et puis l'écologie, ça reste important aussi, nous, dans notre milieu agricole. Absolument. On va continuer notre petit tour. Alors, rien de tel sur le sommet pour se déplacer, pour être sur un plateau, de se balader en trottinette. Et là, on va se balader parmi les drapeaux. Allez. Wouh! Bon, je vais pas m'amuser à faire du slalom, j'ai l'impression que je vais me prendre un poteau aussi. Wouhou! Wouh! Bon, jusqu'à maintenant, je savais pas à quoi ça servait le capuche, mais là, j'ai compris. Quand il fait froid, au moins, t'as pas froid à tes oreilles. Wow! Allez, ça continue. Petit plateau ici en studio pour une petite interview. Je vous mettrai les liens de l'interview. Si on les a, ça va passer quand?
faudra demander à Clément. On va demander à Clément. Voilà, Mais on vous dira vite, on vous dira tout. sur le comptoir des éleveurs. Sur le comptoir des éleveurs, sur la page YouTube et sur les réseaux sociaux, Facebook, Ben voilà, Insta. vous irez voir. Allez, on commence. Alors là, on vient de rentrer en trottinette. Ça va Clément? Et toi? Ça va, impeccable. Alors ici, on est dans l'antre. Alors l'un des organisateurs de cette manifestation. Vous voyez qu'est-ce qui passe à la télé? Vous connaissez lui? Voilà, on est dans la partie où les influenceurs sont accueillis, puis leurs petits amis aussi. Donc là, c'est notre petit coin, c'est plutôt bien organisé. Et là, le plateau sur lequel vous avez vu là, la petite émission. Donc là, c'est le plateau du comptoir des éleveurs. Alors, le comptoir des éleveurs, c'est le média du sommet. Et avec, sous le hangar, le média que vous connaissez certainement. Si vous ne connaissez pas, allez jeter un œil, qu'on a montré donc, avec Jean-Baptiste, Clément et moi-même et toute notre équipe qui travaille dessus. Eh ben, on prend la partie du matin, voilà, le comptoir des éleveurs, le sommet. Victor nous a demandé de venir animer donc de 9h à midi toutes les émissions. Donc ça, vous les retrouvez sur le comptoir des éleveurs. Voilà, l'émission plutôt originale, on a le côté, voilà, comme vous le savez, assez sympa. Et puis l'après-midi, c'est repris par d'autres derrière. Allez, pour ceux qui ne connaissent pas le sommet, on va passer juste à côté, c'est pas compliqué. Hop, il n'y a pas grand-chose à faire. Et là, vous avez tout un stand où vous avez L'Amour est dans le pré. Tous les gens de L'Amour est dans le pré, je ne sais pas si vous connaissez, Lolo. Voilà, il y a toute l'équipe qui viennent vendre leurs produits ici derrière. Ça fait partie un peu des jeux. Hier, il y a Sterbio qui était là au niveau de du comptoir pour pouvoir vendre leur maillot de famille agri. Voilà, et puis là, il y a toute une partie animation, présentation. Voilà, c'est la partie centrale où on est le plus souvent. Vous entendez ce bruit? Eh ben oui, ce sont tout simplement l'élevage dans la partie du sommet. L'élevage est bien entendu en avant, hein. On est bien au sommet de l'élevage. Et en termes de visite, on peut voir qu'on a du beau monde ici. Monsieur Barnier qui est arrivé. Alors si je ne me trompe pas, il est accompagné de la ministre de l'Agriculture aussi. Et ça fait un petit attroupement, comme d'habitude, les politiques viennent se balader pour venir voir les animaux aussi, peut-être discuter, essayer d'en savoir un peu plus au niveau des éleveurs. Je pense que les éleveurs en ont bien besoin. Est-ce qu'on va nous écouter? Est-ce que ça va changer les choses? On n'en sait rien, mais en tout cas, faute de mieux, il passe. Comment elle s'appelle? Pétale. 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 Pétale et le mâle c'est reliquat. Oh, joli, joli. Toutes les races ou presque sont représentées. Heureusement, on a la chance cette année, malgré les problématiques sanitaires, d'avoir quand même quasiment tous les animaux qui sont présents ici. Et bien entendu, c'est un lieu où il y a énormément de concours. Alors là, je me trouve sur l'arrière, où il y a les réserves de paille, les télescopes. Là-bas, il y a les salles de nettoyage. Voilà, tout simplement pour que les animaux puissent être le mieux possible. Parce que c'est pas le tout de faire un salon, il faut aussi qu'on puisse les entretenir et qu'ils ne soient pas trop dérangés. Donc voilà, c'est un peu les coulisses du sommet. Angus, Blanc-Bleu, Hereford, Rouge des Prés, Partenaise, Ferrandaise, Limousine, Gasconne des Pyrénées, Aubrac, Bazadaise, Blonde d'Aquitaine, Charolaise. Tout ça, c'est les races qui sont présentées. Vous avez vu bien sûr, cette année c'est la Limousine qui était en l'honneur et l'année prochaine ce sera la Charolaise si je ne me trompe pas, qui est là-bas tout au bout d'ailleurs. Voilà, toutes les races bien entendu représentées et beaucoup de monde dans ces allées pour voir les animaux. Joli bestiaux. Place des agriculteurs, vous connaissez, c'est simplement la plateforme sur laquelle je suis présent aussi et partenaire pour simplement aider aussi les agriculteurs à mieux communiquer. Donc on a des contenus plutôt sympas là-dessus et là je suis venu les revoir. Alors c'est associé bien entendu à Pionnier et puis Corteva. Donc voilà, je venais leur faire un petit coucou. Je pense que je vais aller prendre un petit verre avec eux parce que le sommet c'est aussi un endroit très convivial, très sympathique, bien entendu avec modération. Mais en tout cas on a des belles choses. Voilà. Et nos petits animaux, donc on est vraiment sur un salon, comme je vous le disais, hyper convivial. Apparemment, là, hier, ils ont battu tous les records avec plus de 45 000. Si j'ai un bon écho, personne présente, c'est énorme. Énorme. En même temps, vu le monde qu'il y avait, c'est énorme. Bonjour monsieur, les gens qui me font coucou. C'est plutôt très sympa comme ambiance, très convivial. D'ailleurs, si vous avez vu un petit peu tout ce qui s'est passé précédemment, franchement, c'est au top.
Allez, on laisse les vaches tranquilles. On pourrait l'appeler comme un magasin au bonheur des éleveurs. C'est vrai qu'ici, il y a du matériel agricole classique, mais il y a aussi, bien entendu, tout ce qui est partie élevage, et en long, large et en travers. Alors, on a tout ce qui est conditionnement, bon, de temps en temps, il y a aussi des trucs pour du bois. Transport, il y a tout ce qui est logistique, bien entendu, à l'intérieur, il y a tout ce qui est service, produits. C'est énorme le nombre d'exposants qu'il peut y avoir ici. Et en plus, il fait beau. Bon, on a eu un peu de flotte entre deux. Malheureusement, comme dans toute la France en ce moment. Voilà. Et alors, pour ce dernier jour, je trouve qu'il y a un peu moins de monde quand même que d'hab. Ou là, ah non, c'est l'heure du midi. Tout le monde est parti se restaurer. Allez, on y va. Alors là, sans aucun doute, le plus beau stand qu'on peut trouver au sommet. Une calandre de Sommeca. C'est magnifique quand même. Hein. Vous faites quoi, vous? Montracteur.fr. D'accord. C'est de la vente de pièces? La pièce de tracteur, la pièce d'usure. Ah, attendez. Pièces de tracteur, pièces d'usure? Oui, et pour tracteurs anciens ou assez récents aussi. D'accord. On vous trouve sur internet? Sur internet, tout à fait, sur le site donc montracteur.fr et aussi sur 24 magasins dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, voilà. Ok, magnifique. Magasin bon, service de nuit. je vais regarder parce que mon Sommeca il a besoin d'une nouvelle calandre. Merci. Merci à vous, bonne journée. Merci, bonne journée. Ah purée, je suis tombé raide amoureux de cette calandre. J'ai foncé en face voir le. Alors là, on redémarre parce que notre ami Germain nous a mis la caméra dans le pain. Vous allez bien et tout. Ça va, la PC est bon? On est arrivé un peu Dites en commentaire si vous voyez flou. Bah, c'est à cause du pain. D'accord. Donc mettez flou en commentaire, au moins vous aurez répondu à Germain. On met quoi en commentaire alors? Thierry, plein. Thierry est bien, vous avez bien compris? Il est déjà mort. On va voir qui est-ce qui gagne. Ouais, de toute façon ça va être lui forcément. Bah, à chaque fois tu gagnes. Bah, pas au jeu parce que contre moi tu t'es. Bah bref. Et du coup, petite question, où se situe l'usine Kubota? Au Japon, à Shanghai. C'est qu'on la reste, mettez en commentaire. J'ai répondu ça avec JB sur le plateau des contrôleurs éleveurs. Il y avait une question, où est l'usine Kubota? Ils ont dit, bah, c'est au Japon. Moi j'ai répondu Shanghai. Mais non, c'est à Dunkerque. Tu peux dire au Japon. Mais non. Bah bref. Mais si, ils ont une usine dans le Nord. Après, on est. Ah ouais? Suivez les cours de géographie pour pas faire comme. Ouais. Bon, il est bon en général, hein, mais pas longtemps quoi. Non, pas farming. Bon allez, on continue. Joyeux anniversaire. Alors ce monsieur, vous le connaissez peut-être pas. Il n'est pas super connu sur les réseaux, mais c'est quand même le super organisateur d'une partie du sommet de l'élevage, parce qu'il n'y a pas que toi, hein. Il y a toute une équipe de boulot. Et c'est lui qui a eu l'idée du comptoir des éleveurs. Je me trompe pas? Non, ou alors de la mise en scène, de l'organisation. Donc voilà, si vous voyez plein de contenu sur le comptoir des éleveurs, c'est grâce à Victor. Et il est super timide là. Non, en réalité, c'est un mec extraordinaire. Voilà. Allez, merci. Bon allez, on continue notre tour. Extraordinaire, est-ce qu'on arrive à faire avec des robots hein, quand même. Alors peut-être que demain ça nous aidera dans notre travail au niveau des fermes. Voilà, c'est le genre de robot qu'on pourrait voir arriver pour vous accompagner des vallées. Alors pourquoi? Pour soulager notre activité d'agriculteur qui n'est pas toujours facile en termes de charge, en termes de poids, et aussi nous aider parce que c'est de plus en plus compliqué de trouver de la main-d'œuvre, même si il y a des gens qui cherchent, mais malheureusement on ne trouve pas toujours la cohérence entre ceux qui recherchent et ceux qui recherchent d'un côté du travail et d'autres tout simplement quelqu'un. C'est un youtubeur, oui, pareil. Voilà un petit peu, petite réflexion en voyant ça. Faut pas les rejeter, faut pas non plus les adopter sans contrainte, mais bon voilà. All 1, semences, banque, beaucoup d'affaires diverses, services et aussi nos amis de chez RAGT avec qui on a fait donc un petit rendez-vous agri au SPACE. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur les semences, voir un peu l'évolution au niveau des techniques et toute leur gamme. Franchement, j'ai été étonné, je ne savais pas qu'ils faisaient tout ça. Bon, je vous mets le lien de la vidéo normalement ici en dessous, sinon vous allez taper RAGT
sur la chaîne, vous trouverez. Alors, au détour du salon, j'ai revu Covertic. Alors, c'est un truc que j'avais vu, c'est mes collègues de GEDA qui m'avaient dit pour pouvoir mélanger vos couverts végétaux, voilà, dans une cellule avec un système automatique, entièrement, j'allais dire automatique. Ça, c'est plutôt intéressant. Mais j'ai découvert aussi qu'ils avaient deux choses pas mal. Bon, alors les cellules classiques de stockage de céréales, de grains pour l'élevage aussi. Ils ont un catalogue qui est énorme, voilà, en élevage. Ça peut servir, ça ressemble à ça aussi. Ça peut servir pas mal. Et ça, ce truc-là, si vous regardez, c'est homologué. C'est le seul appareil que je connaisse, qui sont des fourches à mettre devant votre télescope pour avoir quelque chose qui accroche des big bags et qui est homologué. En termes de sécurité pour les entreprises où on doit faire attention à ça, franchement, je trouve que c'est pas mal. Donc voilà, je vais m'y intéresser un petit peu. On verra bien si je m'équipe, mais en tout cas, les cellules de ce type-là, ça peut être couramment utilisé. Et ils ont un catalogue qui est énorme, 1 à 4 mètres cubes, plein de choses. Voilà, bon, écoutez, moi je continue mon petit tour, mais il y a vraiment de tout dans ce salon. Et ben même si on arrive en fin de salon, le soleil est là. Bon, heureusement, il y a eu un peu d'eau entre deux, mais en tout cas, c'est plutôt sympa. Là, je suis dans les rayons, dans les allées extérieures. En termes de télescopes, chargeurs, équipements en tout genre, on voit absolument de tout aussi. Voilà, pas mal de choses, et entre autres, nos amis de chez Manitou. Voilà, que vous avez peut-être vu sur mes chaînes il n'y a pas si longtemps que ça. Avec plein de choses de présenter aussi, voilà, plutôt sympa. Bon bah écoutez, moi je vais vous laisser sur ce contenu. D'ailleurs, il y a bientôt une visite qui va passer cet hiver de l'usine de Manitou que j'ai pu faire, qui était vraiment très intéressante. Voilà, on va rester ces données-là. Moi j'ai plus de voix, je crois que j'ai attrapé. Ah bah excusez-moi, j'espère que je ne vous ai pas craché dessus. Ouais, c'est désolé, hein, mais voilà, ça me fait même pleurer. Et voilà, bah écoutez, moi je vous laisse là-dessus. J'espère que vous avez vu quelque chose de sympa dans le salon. Mettez-moi un petit commentaire, ça me fera plaisir. Et puis, bah, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao!